Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice de géométrie algébrique. On va essayer de démontrer une propriété qui rend le projecteur orthogonal d'un espace euclidien unique. Alors, la propriété est la suivante. Un projecteur est dit orthogonal lorsque son noyau est orthogonal à son image au sens des espaces euclidiens. Il existe une propriété sur les projecteurs orthogonaux qui est qu'ils sont les uniques projecteurs tels que, pour tout x appartenant à l'espace euclidien, la norme de P de x est inférieure ou égale à la norme de x. Pour démontrer cette propriété, on va le faire par étapes. On va d'abord supposer que notre projecteur est orthogonal. Donc que le noyau est orthogonal à l'image. On va considérer un élément x appartenant à l'espace euclidien. Donc on va essayer de démontrer que la norme de P de x est inférieure à la norme de x. Donc pour cela, tout simplement, on va commencer par considérer que la norme de x peut s'écrire comme x moins P de x plus P de x. Donc géométriquement, ce qu'on est en train de faire, c'est que on considère l'image du projecteur, on considère son noyau. Effectivement, ce qui est toujours vrai, c'est que un vecteur x quelconque peut toujours s'écrire comme la somme de x moins P de x avec P de x. La projection sur le noyau et sur l'image. Alors, ensuite, on va utiliser le fait que c'est un projecteur orthogonal et que donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc quelque part, on va avoir que x moins la norme de l'hypoténuse est égale à la somme du carré des côtés adjacents. Donc, dès lors qu'on voit ce calcul, on voit que x au carré est égal à P de x plus une quantité qui est supérieure ou égale à 0. Donc fatalement, on aura forcément que P de x au carré devra être inférieur ou égal à x au carré, et donc que forcément P de x sera inférieur ou égal à x. Donc ce qui permet de démontrer la première partie. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie inverse, au sens réciproque. Donc là, on suppose que pour tout x, la norme de P de x est inférieure à x. Et on va considérer x appartenant au noyau de P et y appartenant à l'image de P. Donc on considère deux vecteurs de l'espace vectoriel, ainsi qu'un nombre lambda. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que pour tout lambda appartenant à R, la norme de P de lambda x plus y va être inférieure ou égale à la norme de lambda x plus y. Comme on travaille avec des valeurs positives, on peut élever ça au carré. On va donc trouver que la norme de P de x plus y au carré sera inférieure à la norme de lambda x plus y au carré. Ensuite,
si on applique le développement de ces... donc en se rappelant que comment dirais-je, que le projecteur est une application linéaire, on va développer des deux côtés. On va donc trouver lambda fois P de x plus P de y au carré inférieur ou égal à lambda carré fois norme de x au carré plus norme de y au carré plus 2 fois lambda facteur de x scalaire y. De ce côté, ici on sait que x appartenant au noyau de P, cette valeur-là est égale à 0, et y appartenant à l'image de P, cette valeur-là est égale à y. Donc on se retrouve de ce côté-là avec la norme de y au carré, qui est des deux côtés. On peut donc la simplifier, et cela nous donne que lambda carré fois x, la norme de x au carré, plus 2 fois lambda produit scalaire de x, y, doit être toujours supérieur ou égal à 0. Et donc, étant donné que on a là face à un trinôme en lambda, qui doit être toujours positif, on doit donc avoir que le discriminant de ce trinôme en lambda doit être négatif. Or, lorsqu'on identifie les coefficients de ce trinôme, on voit que le b du calcul du discriminant est égal à 2 fois x scalaire y. On a donc la condition, pour que cette égalité soit toujours positive, que x scalaire y au carré soit toujours négatif. Or, le produit scalaire en un nombre au carré ne peut être négatif que s'il est nul. On conclut donc que x scalaire y est égal à 0, donc que x est orthogonal à y, donc que le noyau de P est orthogonal à l'image de P. Ce qui termine de démontrer cette propriété particulière des projecteurs orthogonaux.